Je vais vous inviter sans plus tarder à faire une lecture dans Jérémie, chapitre 18, à partir du verset 1er jusqu'au verset 17. Vous avez déjà sûrement entendu mon respect pour ce prophète. Ouais. Je vous invite à lire le livre de Jérémie. À partir du verset 18, pardon. Hein, je vous ai bien dit, hein, chapitre 18, c'est ça. Très bien. Donc, je lis dans la version Bible d'études, version Semeur. L'Éternel parla à Jérémie en ces termes. « Va, rends-toi chez le potier. Et là, je te ferai entendre ma parole. » Je me rendis donc chez le potier qui était en train de travailler sur son tour. Mais le récipient qu'il façonnait avec l'argile ne fut pas réussi. Alors le potier en refit un autre, comme il le jugea bon. Là-dessus, l'Éternel me parla en ces termes. « Ô peuple d'Israël, ne puis-je pas agir à votre égard comme a fait ce potier ? Demande l'Éternel. Vous êtes entre mes mains, comme l'argile entre les mains du potier, communauté d'Israël. Une fois, je décrète de déraciner un peuple ou un royaume, de le renverser et d'amener sa ruine. Mais, si ce peuple que j'ai menacé cesse de mal agir, je renoncerai à lui envoyer le malheur que j'avais projeté contre lui. Et si par contre, je parle de construire et de planter tel peuple ou tel royaume, mais que ce peuple fait ce que je considère comme mal et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais parlé de lui faire. Dis donc maintenant aux Judéens et aux habitants de Jérusalem, voici ce que je déclare l'Éternel. Moi, je façonne votre malheur et j'ai des projets contre vous. Que chacun de vous abandonne donc sa conduite mauvaise, qu'il se comporte et qu'il agisse d'une bonne manière. Mais ils te répondront, c'est peine perdue. Nous ferons à notre tête et chacun agira selon les penchants de son cœur obstiné et mauvais. Amen. Seigneur, ta parole est claire. Tu es un Dieu qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Mais, Seigneur, tu sanctionnes jusqu'à la 3e, 4e, 5e génération. Tu es un Dieu qui ne veut pas la mort du méchant, mais tu veux qu'il se repente. Mais si ce dernier s'obstine, si ce dernier reste sourd à tes paroles, le jugement s'accomplira. Alors ce matin, Seigneur, donne-nous un cœur bien disposé pour bien comprendre. Renouvelle notre intelligence et que, Seigneur, ton esprit prenne toute la place. Parle au cœur. Seigneur, le désir de nos cœurs, c'est de devenir meilleurs, de progresser dans tes voies. Et d'être, comme nous l'avons lu ce matin, Seigneur, nous voulons être des ambassadeurs de Christ. Des vases d'honneur dans ton temple, comme le dit l'apôtre Paul. Des vases d'honneur que tu auras façonnés
selon tes désirs, et que ce vase dégage le doux parfum de la connaissance de Jésus-Christ. Les perspectives sont merveilleuses lorsque nous sommes avec toi. Et comme dit le psalmiste, il y a un avenir pour le juste, il n'y a aucun avenir pour le méchant. Et le juste, c'est celui qui est déclaré juste par le Père, parce qu'il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Merci Seigneur pour ce merveilleux plan de rédemption. Bénis ta parole et que nos cœurs puissent comprendre. Dans le très bon nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. La maison du potier. Voilà. Dieu s'adresse à son prophète et l'envoie à la maison du potier pour y recevoir une révélation profonde sur la nature de Dieu et aussi sur la condition humaine. Qui sommes-nous ? Dans ce geste symbolique, Dieu dévoile sa souveraineté créatrice. Il est le maître de l'histoire, celui qui modèle le destin des nations et des individus selon sa volonté. Il y a dans le chant, il y a un chant, à un moment, il y a une phrase qui dit que il règne à jamais. Jésus règne à jamais. Il règne. Même si lorsqu'on regarde ce monde, on a l'impression qu'il ne règne pas. Oui, il règne. Et pour l'instant, il fait preuve de patience. Il règne. Et j'aime bien cette phrase parce qu'elle dit son règne est éternel. Mais cette souveraineté n'est pas arbitraire. Il y a des souverains qui dominent sur leur peuple, qui tuent, qui dévastent, qui détruisent. Mais Dieu n'est pas comme ça. La souveraineté de Dieu est empreinte de miséricorde, de patience et d'amour, mais sans compromis avec le péché. Alors l'image du potier illustre à la fois le pouvoir absolu de Dieu et son désir de restaurer ceux qui se sont détournés de lui. Le vase gâté n'est pas rejeté, mais Dieu, dans sa grâce, nous l'avons lu dans Corinthiens, peut refaire l'ouvrage de nouveau en Jésus-Christ. Mais, nous l'avons lu aussi, si l'argile, c'est-à-dire nous, se durcit, le jugement devient inévitable. Ce texte donc nous invite à réfléchir sur trois vérités. La souveraineté de Dieu, l'appel à la repentance et l'imminence du jugement s'il n'y a pas de repentance. Encore aujourd'hui, Dieu parle. Dieu façonne son Église. Et la question qui se pose, sommes-nous malléables entre ses mains? La première pensée, Dieu souverain, le potier qui façonne selon ses désirs, selon sa volonté. La scène s'ouvre donc sur quelque chose de concret. Le potier est en train de façonner un vase sur une tour qui tourne. Mais voilà, le vase ne réussit pas. Il est imparfait. C'est-à-dire qu'il ne correspond pas aux critères de qualité du potier. Aussi, le potier va-t-il remettre le vase sur le tour et décider de refaire complètement le vase? Et toutes ces choses, toute cette scène se passe sous les yeux de Jérémie. Et c'est une leçon vivante. Le geste du potier sous les yeux de Jérémie révèle une vérité fondamentale.
tout comme le potier décide de la destinée de l'argile, il va en faire ce qu'il veut, Dieu conserve une souveraineté absolue sur sa création. C'est lui qui décide. Alors, l'Éternel pose une question. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Dieu nous interroge. Voici l'argile dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël, dit l'Éternel. Ce passage éclaire d'une manière magistrale la grandeur, la souveraineté, la toute-puissance de Dieu à partir de l'image du potier. Mais dans sa grâce, Dieu pose quand même la question, ne puis-je pas? Vous vous rendez compte? Ne puis-je pas? C'est-à-dire que c'est comme si Dieu donne encore un délai. Ne puis-je pas? Demande l'Éternel. Lui qui peut tout. C'est assez. Hein? Ne puis-je pas, lui qui peut tout? L'argile, matière informe et sans utilité propre, ne trouve de valeur que dans la main du Créateur, soulignant la dépendance fondamentale de la créature vis-à-vis de son Créateur. L'argile demeure fragile, même après le façonnage et la cuisson, rappelant la fragilité constitutive de l'existence humaine, confirmée d'ailleurs par l'Écriture, comme l'argile dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. La souveraineté divine reste indiscutable et parfois, et merci Seigneur, déconcertant pour l'orgueil humain. L'homme moderne, attaché à ses droits et à son autonomie, oublie souvent que Dieu n'a de compte à rendre à personne. L'image du bloc d'argile, brute, devient ainsi un miroir de notre dépendance fondamentale, ainsi de notre vocation. Dieu a sur chacun de nous un dessein bien précis, qui n'est ni arbitraire, ni cruel, mais sage et chargé d'espérance pour l'éternité. Rien que ça. La souveraineté du potier, donc de Dieu, s'unit, frères et sœurs, à la grâce de Christ. Christ est celui que le potier céleste, et écoutons bien, nous l'avons chanté. Christ est celui que le potier céleste a consenti à briser pour ressusciter ceux qui sont morts et pour le salut du monde. Nos vies, donc, sont ainsi appelées à être façonnées à l'image du Fils pour devenir, et Paul le dira, des vases d'honneur dans le temple de Dieu. Et c'est cette souplesse, c'est notre souplesse dans la main de Dieu, ou notre disponibilité par rapport à la parole, par rapport à l'œuvre de l'Esprit, par rapport à tout ce que Dieu va faire, qui en détermine la beauté finale. D'ailleurs, le mot ouvrage, c'est poéma, d'où le nom du groupe de femmes. Et poéma, j'aime à dire que nous sommes dans l'ouvrage du Seigneur, le poème de Dieu. Alors, frères et sœurs, cette souveraineté n'est pas à comprendre comme un pouvoir arbitraire, tyrannique, mais plutôt une souveraineté qui doit nous rasséréner, c'est-à-dire nous rassurer, car le Tout-Puissant veille sur nous. Et tout à l'heure encore, nous l'avons vu dans ce passage de la Sainte Seine, si nous sommes dans sa main, personne ne peut nous séparer de lui. Amen. Qui peut nous toucher? Amen. Alors, toute prétention humaine s'efface devant
la certitude que la roue des circonstances, actionnée par Dieu, poursuit un projet qui sera pleinement dévoilé dans la gloire retrouvée avec le Christ. Laissons donc, frères et sœurs et amis, le divin potier nous façonner comme il le veut. Donc, et ce passage nous le dit aussi, le potier agit comme il lui plaît. Et nous savons que ce que Dieu fait est parfait. Regardez la nature, n'est-ce pas? Moi, quand je regarde une orchidée, je tombe par... Je dis, Seigneur, mais c'est... Oh! Et David va le dire, Seigneur, je te loue de ce que je suis une si belle créature. En Jésus-Christ. Et en plus, frères et sœurs, ce bon plaisir de Dieu s'inscrit dans une sagesse et un dessein divin rempli de grâce. Mais, il est aussi dit dans le livre d'Ésaïe, malheur à celui qui conteste avec celui qui l'a formé. Pour rappeler la folie de l'homme qui se rebelle contre son Créateur, illustrant l'attitude de Judas qui refuse d'écouter la voix divine. Job, dans 33, verset 13, le potier ne rend de compte à personne, invitant le fidèle à une profonde humilité et à la soumission confiante dans ses voies incompréhensibles. Nous l'avons chanté. Frères et sœurs, nous sommes faibles, notre finitude est incontestable. Nous sommes limités. Nous sommes de l'argile. Et nous portons en tant qu'ambassadeurs ce trésor qu'est le mystère de la réconciliation, la parole de Dieu dans des vases d'argile, fragiles. Nous sommes fragiles. Il suffit d'un petit virus pour nous mettre KO. Un petit virus. C'est petit, hein? Et on pourrait dire, mais attends, mais je vais t'écraser. Mais moi, j'aimerais bien. Mais non, il n'y arrive pas. KO. Nous sommes fragiles. Et écoutez bien, cette finitude, cette faiblesse est une fatalité et sera une fatalité loin de Dieu. Mais cette faiblesse, cette finitude, est une force dans la main de Dieu, parce que le faible dise « je suis fort ». Parce que c'est dans nos faiblesses que Dieu accomplit sa puissance. Donc sans Dieu, notre petitesse, notre faiblesse est une fatalité. Avec Dieu, non, c'est une force. Amen. Parce que pourquoi? Parce que notre petitesse s'unit à la grandeur de la grâce de Dieu. En Christ, Dieu façonne des vases pour la gloire, rendant manifeste que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. 2 Corinthiens 4, verset 7. La faiblesse de l'argile accueille le trésor de l'Évangile. Ma deuxième pensée, Dieu compatissant, le potier qui avertit et appelle à la repentance. Dans ce passage, si le potier a plein de pouvoir, il est souverain, il adapte quand même son action à la réponse de l'argile. Vous vous rendez compte? Il attend notre réponse. Le vase qu'il faisait fut gâté, et il en fit un autre vase comme il lui plut. Verset 4. Cette capacité de réajustement met en lumière, frères et sœurs, le fait que Dieu n'abandonne pas sa créature à son sort, mais patiente. Il avertit, il invite à la réforme. Attitude d'ailleurs visible dans l'histoire de Ninive, où la repentance suspend le jugement. Jonas chapitre 3. L'appel à la repentance est au corps même du débat entre la souveraineté divine et la responsabilité humaine. Romains 18 et la persistance de l'appel divin à la repentance, même à un stade
avancée du refus humain. Dieu, patience. Dieu continue à frapper à la porte du cœur. Revenez, dit Dieu. Revenez chacun de votre mauvaise voie et réformez vos voies et vos œuvres pour que je puisse vous bénir. Cette invitation à changer, à revenir, est lancée alors même que la résistance du peuple s'est amplifiée. Toute la puissance de Dieu est tempérée par sa justice, sa bonté et son amour. Dieu ne manque pas d'avertir avant de juger. Et le jugement annoncé demeure suspendu à la possibilité d'un retournement intime de son peuple bien-aimé, autrement dit à la repentance. L'acte de patience divine qui laisse jusqu'au dernier moment la porte de la grâce ouverte. Cette tension, frères et sœurs et amis, entre l'offre de la repentance et la surdité volontaire du peuple est typique de la prédication biblique, rappelant que si Dieu change ses décrets en fonction de la réponse humaine, c'est toujours, frères et sœurs, dans la cohérence de la justice éternelle de Dieu et de ses attributs. Ce constat, frères et sœurs, souligne que la grâce de Dieu ne nie pas la liberté humaine. Dieu ne force personne. J'ai mis devant toi la vie et la mort, et Dieu dit, je te conseille de prendre la vie. Alors je reprends cette phrase que j'ai mis en noir. Ce constat souligne que la grâce ne nie pas la liberté humaine, c'est-à-dire notre liberté, mais l'orne, verbe orner, d'une double dignité et responsabilité. Dans le Christ, l'appel se fait encore plus pressant. Le potier céleste invite chacun à se laisser refaçonner par la miséricorde de Dieu et par son amour. Mais l'obstination d'Israël dresse un mur contre la voix du prophète. Et voilà ce que le peuple d'Israël, le peuple du Juda va répondre. Oh, c'est peine perdue, nous ferons à notre tête. Frères et sœurs, le salut est ainsi offert à tous, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Apocalypse et aussi Ésaïe. Sans abolir la nécessité du choix et de la réponse personnelle. Frères et sœurs, comme nous le voyons, le vase peut se dérober à l'œuvre du potier. Nous ferons à notre tête. Jésus accomplit pleinement cette dynamique. Par la croix, tout accompli, tout est accompli. Par la croix, il rend possible le retournement qui serait impossible. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, Jésus par le sacrifice parfait à la croix, amen. Il rend possible le fait que Dieu peut faire de nous une nouvelle création. Chaque appel à la repentance vient poser la question cruciale: suis-je malléable ou bien me suis-je endurci contre la main du Christ, contre la grâce de Dieu? La dernière pensée, Dieu le juste juge. Dieu est juste. Dieu est amour. Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon. Le potier va briser le vase rebelle. La dernière séquence du chapitre fait résonner un ton beaucoup plus sombre, que les prédications actuelles ne doivent surtout pas éluder ou occulter. Et moi, je ne veux pas l'occulter.
le refus de la grâce de Dieu, le refus obstiné, entraînera fatalement le jugement. Dieu prépare, et il dira dans le verset 11, Dieu prépare contre vous un malheur. Et la rupture de l'alliance expose le peuple de Juda à la honte et à la désolation. Verset 16, je ferai d'eux un objet de dérision. Soulignons ici la force de cette pédagogie négative, par la négative. La justice de Dieu ne s'exerce pas sans motif, mais exprime la gravité d'un rejet consenti, en laissant toujours la possibilité de l'éviter par la repentance. Jusqu'au dernier moment, Dieu dit, il va peut-être comprendre, elle va peut-être comprendre. Le châtiment va tomber sur Israël. Et ce châtiment qui va tomber sur Israël n'est pas la conséquence d'une fatalité aveugle. C'est pas tout d'un coup c'est tombé comme ça, c'est tombé du ciel. Non, 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 non. C'est la conséquence ou la réponse à une ingratitude et à une idolâtrie publiquement assumée. Refuser la main de Dieu ou du potier, c'est se détourner du seul capable de donner forme, une forme durable à notre existence, à nos existences, une forme durable, c'est-à-dire l'éternité. Les Babyloniens détruiront Jérusalem. La sanction tombera. Et ça viendra du nord. Que vois-tu, Jérémie? Je vois une branche d'amandier en fleurs. Oui, Jérémie, tu as bien vu. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Que vois-tu, Jérémie? Je vois un chaudron renversé, bouillonnant. La destruction viendra du nord. Mais on peut l'éviter. Malheureusement, le peuple d'Israël, Juda, refusera. Donc les Babyloniens détruiront Jérusalem et le temple, complètement. Le peuple ira en exil à Babylone. Cette épreuve sera terrible pour le prophète. Car l'armée babylonienne, quand ils rentreront dans Jérusalem, posera la question, où est Jérémie? Et Jérémie était enfermé dans la prison. Les gardes vont aller et vont le libérer. Et il lui dira, tu es libre, Jérémie. Et il posera la question, mais vous me connaissez, il m'a dit, tout le monde à Babylone te connaît. Cette épreuve sera terrible pour le prophète, car il va assister à l'accident, à la destruction qu'il avait annoncée sans pouvoir rien faire. Imaginez-vous que vous avertissez, et la personne ne veut pas écouter. Et comme si vous étiez derrière une vitre blindée, vous allez assister à l'accident mortel. Il va souffrir. Et c'est là qu'il dira dans Lamentation de Jérémie chapitre 3, quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue. Mais voilà ce que je veux ressasser dans mon cœur. Et Philippe a commencé par ce verset avant les chants. Voilà ce que je veux ressasser dans mon cœur. Ce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Pauvre Jérémie. Il va avoir tout.
Mais dans cette catastrophe, avant même que la catastrophe ait lieu, alors que Jérémie était en prison, il va sortir de prison et il va faire quelque chose. Dieu va lui permettre d'entrevoir la rédemption. Et Dieu va permettre à Jérémie de voir la perspective d'une restauration. Et Dieu va demander à Jérémie, va acheter un champ. C'est H-A-M-P. Ce rachat revêt une signification très importante. Dieu, par ce geste qu'il demande à Jérémie de faire, par ce geste, Dieu dit à Jérémie, ce n'est pas fini même si tout est détruit. Je vais tout reconstruire. Mais c'est là la pensée de ce matin. Mais Dieu doit tout détruire avant. Et c'est pour cette raison que je vous dis, Dieu ne fait pas avec du vieux, du frelaté. Il va tout déconstruire pour pouvoir reconstruire. D'où la nouvelle création et toutes choses passées sont finies. Je vais tout reconstruire. Mais il fallait tout détruire. Le temple sera reconstruit et les exilés reviendront. Le temple, siège de la présence de Dieu, ne sera plus un bâtiment, mais le cœur humain. Jérémie 32, verset 37, « Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu, et je les y ferai habiter en sûreté. Et écoutez la suite, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. » Dieu, par son esprit, va venir tabernacler en nous. Et c'est l'esprit de vérité qui va nous guider dans ce qu'il convient de faire. Romains chapitre 8. Cette promesse, frères et sœurs, s'accomplit pleinement en Jésus-Christ. Dans la Nouvelle Alliance, le potier n'abandonne pas le travail commencé. En Christ, le vase brisé est relevé pour devenir porteur de la lumière divine. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, nous portons ce trésor dans des vases d'argile. C'est à la croix que cette tension atteint son sommet. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le Fils a été brisé pour que nous, les vases rebelles, nous soyons restaurés. Ainsi, le jugement divin devient le chemin de la grâce. Le potier s'est fait argile pour que les vases brisés deviennent porteurs de sa gloire. La finalité première de Dieu n'est pas la destruction, mais la manifestation de la gloire de sa miséricorde dans des vases d'honneur renouvelés. Romains 9, verset 23. L'amour et la patience appellent à la restauration plus qu'à la ruine de Dieu. Je reprends, l'amour et la patience de Dieu appellent à la restauration plus qu'à la ruine. Car le jugement n'est jamais déconnecté de l'espérance. Si la réprobation est réelle, la restauration demeure offerte à tous ceux qui, par la foi, acceptent d'être refaçonnés dans les mains de Dieu par le Christ crucifié puis ressuscité. Mais une réalité demeure, frères et sœurs et amis. Le refus de se repentir devient un durcissement fatal. Comme pour Judas, la punition a été inévitable en raison de son infidélité et sa non-repentance. N'endurcissons donc pas nos cœurs aujourd'hui, mais acceptons ce si grand salut. Dans la Nouvelle Alliance, cette dynamique connaît son sommet en Jésus-Christ. C'est la fragilité assumée.
il a revêtu notre humanité. C'est la fragilité assumée, portée et transformée par la résurrection qui devient le véritable témoignage de la puissance divine. Chacun d'entre nous est ainsi appelé à devenir dans l'Église un vitrail de la grâce, transparent à la lumière du Christ, pour que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. Lorsque Dieu permet une crise, une perte, une correction, une épreuve, ne voyons pas de sa part un rejet, mais une œuvre de grâce et de refonte. Dieu, dans sa grâce, le divin potier, le jugement du potier n'a qu'un but, purifier pour restaurer. Conclusion, la leçon du potier au cœur du passage de Jérémie, chapitre 18, est d'une portée universelle et bouleversante pour l'Église d'aujourd'hui. Dieu, souverain créateur, façonne chaque individu et chaque communauté locale ou église selon son désir, selon sa sagesse. Et il nous invite, nous, ses enfants, et nous le sommes, à reconnaître notre fragilité à l'image de l'argile. Et Dieu nous invite aussi à déposer toute prétention et à plutôt rechercher notre complètement dépendance à Dieu et à refuser toute autonomie. Mais dans cette souveraineté absolue, Dieu manifeste aussi sa patience et sa miséricorde. Il avertit, il attend, il appelle à la repentance, laissant toujours ouverte la possibilité d'être remodelé par sa grâce, avant de sanctionner. Le refus obstiné de Judas rappelle que la liberté humaine peut choisir de résister à l'action du potier, à l'action de la grâce de Dieu, à l'action de l'amour de Dieu. Le refus refuse donc la restauration offerte par Dieu. Mais heureusement qu'il y a un trait d'union en Christ, dans son amour. Dieu a accepté d'être brisé afin de restaurer un peuple porteur de sa lumière. Un trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance de Dieu soit non pas de nous, mais de lui. Pour l'Église aujourd'hui, ce passage nous invite à l'humilité, nous invite à l'écoute attentive et active, et à la confiance. Ce passage nous invite ce matin à accepter d'être façonné, parfois dans la douleur, parce qu'il faut couper les branches qui sont mortes. Mais toujours, frères et sœurs, en vue de refléter la beauté et la gloire du Christ ressuscité. Amen. Inclinons nos cœurs. Seigneur, que dire? Tu es un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Nous sommes au temps de la grâce. Et l'évangile de Luc, Jésus parlera de son ministère. L'Éternel m'a oint pour annoncer une année de grâce, pour renvoyer libres les captifs, délivrer les opprimés, guérir aussi les malades, ouvrir les yeux des aveugles. Mais dans l'Ésaïe,
Le texte va plus loin. Et un jour de jugement. Nous sommes au temps de la grâce et la porte est encore ouverte. Seigneur, ce matin, aide-nous à comprendre. Je te prie pour tous ceux et celles qui hésitent encore. Seigneur, fais leur grâce, s'il te plaît. Enlève le voile, renouvelle leur intelligence pour qu'ils se tournent vers toi. Toi, le grand Dieu, à qui tout est possible et à qui rien n'est impossible. Tu poses encore la question, ne puis-je pas? Tu donnes encore la parole à ta faible créature, lui donnant encore le temps de comprendre et de changer de posture. Seigneur, je te loue pour ta patience, je te loue pour ton amour, je te loue pour ta miséricorde, je te loue pour ta parole. Seigneur, continue à travailler dans nos vies. Bénis ton Église ressource. Et donne-nous, Seigneur, d'être des serviteurs fidèles. Parce que l'objectif du vase d'honneur, c'est d'être utile entre tes mains afin que d'autres âmes soient sauvées. Voilà, nous avons reçu de ta part la mission de la réconciliation. Aide-nous, Seigneur, à bien remplir cette mission. Et aussi, remplis-nous de ton amour, afin que, Père, nous puissions être des instruments de bénédiction entre tes mains, afin que ceux qui ne te connaissent pas encore puissent te connaître. Et goûter combien tu es bon. Oui, Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon. Merci, Seigneur, pour le salut de nos âmes. Merci de ce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Parle-nous encore, Seigneur. Parle-nous encore. Réveille-nous. Renouvelle notre intelligence. Et merci pour ta parole. Parce que ta parole, Seigneur, est une épée à double tranchant. Et ton esprit aussi, Seigneur, est en accord avec ta volonté. Les deux travaillent ensemble. Ta parole, Seigneur, est un instrument entre les mains de ton esprit pour que, Seigneur, nous ne fassions pas ce que nous voulions, mais que nous fassions ta volonté. Continue à nous façonner, à nous éduquer. Nous sommes tes disciples, donc à l'école de Christ tous les jours. Tous les jours. Merci pour l'œuvre que tu as commencée dans chacun d'entre nous. Et je t'en supplie, Dieu Saint, au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, toi qui as le pouvoir sur toute chose, toi qui es souverain, garde-nous fidèles dans tes voies, jusqu'à la fin. Dans le très bon nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.